et je suis en vacances. Des vacances qui n'étaient absolument pas du tout prévues. Je l'ai su vendredi pour... Non, je l'ai su... Pardon. Je vais peut-être vous reprendre un peu plus tard parce que ça n'a pas l'air très pratique. Je voulais surtout vous dire que je vois des stories de neige partout et que moi, il pleut tout le temps. Il n'y a pas de neige, mais que de la pluie. Je suis triste. Bon, je reviens plus tard. Alors, me revoilà, sans mon gros manteau et ma capuche. Donc on est, je vous disais que on était lundi et que, enfin lundi 23, 24, et que j'étais en vacances. Alors c'était pas du tout prévu parce que je me paxe aujourd'hui même, ce qui est en soi pour moi pas un événement de dingue, mais j'en ai parlé au travail et en fait tout le monde a été vraiment très heureux, donc ça m'a rendue heureuse et je pense que ça m'a fait réaliser que bah, c'était quand même un pax, quoi, c'était pas rien. Et en fait j'ai appris aussi en début de semaine dernière que j'avais le droit à des jours de congé suite au pax. Oui, vous allez dire j'atterris, mais je sais pas, je m'étais jamais posé la question. Donc j'avais pris mon rendez-vous après le travail à 17h, alors qu'en fait, bah, du coup, je ne travaille pas. Et j'ai droit à une semaine de congé pour faire ma lune de Pax. Sauf que, bah voilà, comme, enfin, je me répète, mais comme j'étais pas au courant, bon, on va pas faire grand-chose. Ce qui nous va aussi très bien parce que, bah, comme on a toujours des douleurs un petit peu partout, on va rester posé tranquille. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait le week-end dernier. Et voilà, donc du coup, semaine de lecture, je pense. Après, peut-être que on s'est dit que peut-être on allait se motiver à commencer les peintures dans une des chambres, mais bon, avec nos dos en vrac, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Moi, je retourne voir l'ostéo vendredi. Donc voilà, ce week-end ça va être tranquille aussi. Donc voilà, donc c'est la raison du pourquoi je commence un vlog à 10h du matin. Et que bah, j'ai eu des vacances il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. Enfin c'était fin septembre je crois, donc voilà, ça fait 2 mois, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Je ne me plains pas. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça et que je suis très contente. Donc voilà, je viens juste de finir mon petit déj et je suis toujours en recherche de personnes qui font des vlogs, donc je teste. Du coup, la personne que j'ai regardé l'autre jour, que je vous ai dit là, j'ai bien aimé, mais c'était que de la romance. Et j'ai l'impression que... alors, j'aime bien, hein, vous savez, j'en lis de temps en temps. Mais trop, c'est pas mon genre non plus, je vous apprends rien. Et là, c'était. En fait, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes romances partout. Ça devient. Ça prend une grande ampleur, la romance. Donc voilà, les livres sont très beaux, sont très attirants. Il y a souvent des jaspages, etc., la romantaisie, tout ça. Et j'ai l'impression de voir tous les mêmes bouquins de romance partout, genre le Pumpkin Light, Spice Café. C'était compliqué. Enfin voilà, du coup ça fait voilà, j'avais pas envie de ça, donc alors qu'elle était bien. Finalement la nana, elle parlait bien, elle faisait des pauses promenade avec son chien, etc. Et là j'ai mis Nina Kill. Alors elle, j'avais déjà regardé et pareil, là, elle présente 2 bouquins d'automne. Alors c'est peut-être un vieux truc, un vieux vlog que je regarde, je sais pas. J'ai mis au pif. Donc elle représente le pumpkin et le falling, je sais plus quoi là, les deux romans phares de l'automne qu'on a vu passer 56 000 fois partout. Enfin bref, voilà, vous l'avez compris, j'ai envie de trucs. J'aime bien voir des vlogs où, enfin, je vais reparler 50 ans, mais j'aime bien voir des vlogs où on voit les nouveautés, etc. Mais que des vlogs où on voit des nouveautés, non. Voilà. Bref, en tout cas, moi, je vous laissais la semaine dernière avec une lecture terminée de S'il fallait aimer quelqu'un, ce serait toi, que j'ai adoré. Une romance de Noël. Et donc je suis partie sur mon autre SP, ce que je vous avais dit, je vous avais reparlé de les adieux à la villa aux étoffes, hein, qui est juste là. Mais vous allez dire que soit je le fais exprès, soit je suis débile, soit le sort s'acharne sur moi, je ne sais pas. Alors pour moi, c'est un peu des trois. Mais j'avais encore oublié que j'avais mon SP. Mais j'ai pas envie de lire sur liseuse, je crois. Mon SP de
de l'agence de Julie que je dois lire. Donc hier soir, j'ai dit hop, 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 je le lis. Donc j'ai lu 95 pages sur 252. Je crois qu'il y en a 300, quasiment 300 en format papier. Donc je peux pas vous le montrer parce que, enfin, si je peux, mais j'ai dit page 95. J'ai pas de couve, mais j'ai juste le titre. La mariée de la fosse, de Mélodie Miller. Voilà, donc c'est un thriller. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai pas autant aimé un livre de l'agence de Julie. C'est vrai que ces derniers temps, je pense que soit j'étais pas dans le mood, soit j'ai pas fait les bons choix, je n'en sais rien. Mais ah non, parce que Au cœur du Yukon, là, Yukon, j'avais bien aimé aussi. Bref. En tout cas, là, je n'ai pas de résumé non plus, mais on suit Anna qui est reporter, enfin journaliste, hein, journaliste d'investigation. Et à côté, je vais peut-être relever ça. En parallèle, on va suivre un policier. Hein, donc on est dans quelle ville? À Nanterre, vers Nanterre, je crois. Et je vais monter ça un peu. Ouais. Donc du coup, voilà, on est à Nanterre avec ces deux personnages et on a beaucoup de sauts dans le passé parce que il y a 20-30 ans, je ne sais plus exactement combien d'années, il y a eu là-bas il y a une grande fosse au milieu de la ville et il y a eu un corps qui a été retrouvé dans une robe de mariée. Et du coup, le mystère a été vite résolu, on va dire. Donc c'est un peu suspect. Et là, quelques années plus tard, donc 20-30 ans plus tard, on retrouve une autre mariée dans la fosse, comme si c'était l'ancien corps qui remonte à la surface et qui voulait dévoiler des choses. Et donc du coup, ça commence avec un appel d'Huguette qui appelle Anna, la journaliste, en lui disant j'ai quelque chose à vous dire, venez vite. Parce qu'il y a 30 ans, elle était stagiaire de l'entreprise de journalisme où elle est maintenant. Et donc du coup, elle se souvenait d'elle, cette Huguette. Elle se souvenait de cette petite Anna en stage. Et donc du coup, elle la rappelle en lui disant j'ai tout vu de ma fenêtre, on voit toute la fosse. J'ai des choses à vous dire. Donc elle a dit attendez, ne bougez pas, j'arrive. Ah non, c'est Auxerre. Auxerre ou Nanterre? C'est un truc en R. Ah, Tonnerre. Là, c'est la ville, elle s'appelle Tonnerre, là où il y a la fosse. Mais il me semble qu'il y a un Nanterre ou... Oh. Enfin bref, peu importe. Donc la Huguette a tout vu. Donc hop, l'autre, elle se précipite, elle a 45 minutes de route. Et elle tombe sur le gendarme qui est déjà sur place, qui s'avère, lui, c'est Julien, je sais plus quoi. Et il a son âge et en fait, c'est des gens qui ont plus ou moins grandi dans la même ville, mais un peu chacun de son côté, quoi. Donc voilà, donc on fait des bonds dans le passé et on suit l'enquête du côté de la police et un peu du côté du journalisme. Donc c'est plutôt intéressant, j'aime bien. Et ensuite, avec les bonds dans le temps, on remonte un petit peu les derniers jours de la victime, cette fameuse mariée qui est retrouvée dans la fosse. Donc voilà, on va dénouer le truc. Je pense que ça se lit très vite parce que hier, j'ai lu les quasiment 100 pages dans la soirée. Donc voilà, vous savez que ça ne me ressemble pas. Et là, je trouve que depuis la semaine dernière, j'ai une frénésie de lecture. J'ai peut-être fait les bons choix de livres, je ne sais pas. Bah non, parce qu'une invitée particulière, j'ai pas trop aimé, mais ça se lisait vite. Mais en tout cas, la semaine dernière, j'ai quand même fini 4 lectures, dont une. Mon audio, je la compte dedans parce que je compte toujours mes livres les jours où je les termine dans mon cahier de lecture, mais ça faisait un mois ou 2 mois que j'étais en cours, donc bon, je ne l'ai pas lu sur le mois de novembre, mais en tout cas, je la compte dans le mois de novembre. Bref, en tout cas, ça m'a fait 4 dates de lecture, donc c'était plutôt pas mal. Et là, du coup, bah, cette semaine, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je vais terminer ça. Je me suis rendu compte, encore, vous allez dire, elle est vraiment, vraiment, vraiment débilos, que j'avais reçu un autre respect de Plume de Marmotte. Nouveau Monde de Agnès Brown. Je l'ai vu beaucoup passer sur le compte de Plume de Marmotte. Mais je me suis dit, bah, tu vois, je ne l'ai pas demandé. C'est bizarre parce que je demande tout en général, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. J'aime bien, et c'est tous les styles, donc c'est ça que j'aime beaucoup dans cette maison d'édition.
L'autre fois, j'avais lu une dystopie, là j'ai lu une romance, l'autre fois c'était un thriller. Et là, je crois que c'est de la SF dystopie encore. Donc, j'ai juste vu l'affiche, enfin la couve et le titre. Et en fait, c'est sorti là il n'y a pas longtemps, donc en fait, je dois le lire juste après. Donc, est-ce que je le garde pas pour la semaine prochaine? Je ne sais pas. Faut que je regarde. En tout cas, pour la semaine du Black November, là c'est la dernière du coup, on doit lire un Cozy Mystery. Donc je reste sur celui-ci. Ils étaient 7 de CL Armor. Donc il est plutôt court, donc je pense que ça va aller vite. Mais il est écrit quand même petit, je trouve, pour un pocket. Oui, je trouve qu'il est vraiment écrit beaucoup plus petit. Donc bref, en tout cas, ça va être une de mes lectures, enfin ça va être ma lecture après Mariée de la Fosse. Et aussi, alors c'est pour ça que j'espère que ça va être une bonne semaine, mais à chaque fois que je dis ça, je me foire, mais complet. Attends, c'est la pub là, je vais faire. Oh, Roberto. Voilà, mon bouton de télécommande il bug de ouf. Donc pour un challenge de la neige là avec Julie, les lectures de Julie, on a des livres qui sont suggérés tous les mois, toutes les semaines, ça change. On a un thème, on a un livre et un film. Donc le film, il rapporte des points. Cependant, comme il n'est jamais, mais absolument jamais sur Netflix, je les regarde jamais. Il y a une fois, j'ai pu regarder un parce qu'il était en replay sur Sister, je crois, un truc comme ça. J'ai pu regarder, je crois que c'était La Plage. Et après, tous les autres sont toujours sur Amazon Prime ou Disney+, je crois, ou Canal+. C'est jamais sur... Enfin, j'ai arrêté de regarder, j'ai arrêté de chercher en fait, parce que jusqu'à présent, c'était jamais sur Netflix. Donc du coup, je me suis dit, ah, bon, j'arrête, c'est pas grave. Et voilà, donc il y a ça. Et il y a aussi le livre suggéré que je n'ai jamais, à part cette semaine. C'est celui-ci, le livre suggéré. T'embrasser sous la neige, de Emily Blaine. Alors c'est une autrice que j'ai beaucoup dans ma palle. Il a été acheté à Nose, hein, c'est genre de choses typiques à Nose qui colle une étiquette de travers en plein milieu d'une couve pour tout gâcher le truc et puis qui s'enlève pas. Après, c'est dans la bibliothèque, ça se voit pas, hein, vous me direz, hein, donc c'est pour ça que je l'ai pas enlevé d'ailleurs et que je m'en fous un peu, mais je trouve ça complètement bête. Mais bon. Donc du coup, c'est le roman qui est suggéré, il rapporte un peu plus de points, donc je m'étais dit, je vais essayer de le lire. Mais pareil, je trouve qu'il est écrit méga petit. Après, voilà. J'aime bien, là, j'ai envie de commencer tout doucement mes romances de Noël. Vu que celle que j'ai lue la semaine dernière m'a bien mis dans l'ambiance, je me dis que pourquoi pas m'en faire une de temps en temps comme ça. Alors, une à la semaine, je ne sais pas, ça dépendra de mes lectures. Comme là, c'est des lectures plus pas trop grosses, hein, c'est pas des pavés. Celui-ci, il fait 250 pages sur ma liseuse, donc là, il me reste 200 pages. Non, je suis page 100, donc 150. Celui-là, il n'en fait pas beaucoup non plus, même si c'est écrit petit, Cozy Mystery, 330 pages. Et celui-ci... Ah, il y a un extrait d'un autre bouquin. Ouais, 380 pages. Et donc ça, c'est moitié un grand format, mais pas tant que ça. Enfin, je trouve qu'il fait pas grand. Semi-broché, quoi. Donc ça va moins me gêner, parce qu'à chaque fois, je vous dis que les brochés, ça me gêne un peu plus d'en lire. Bref, en tout cas, voilà pour mon petit programme de lecture. Est-ce que je vais le respecter ou pas? Je ne sais pas. Vous le saurez au fur et à mesure dans la semaine. Je ne sais pas non plus si je vais faire beaucoup de points vidéo. Ça sera peut-être sûrement dans la chambre parce que du coup, mon conjoint va être en vacances aussi. Là aujourd'hui, je vais peut-être aller faire une mini virée. Parce que de base, je voulais aller faire les courses matin. Mais là, j'ai un peu beaucoup la flemme. Je vais me poser pour lire. Et mon conjoint est parti chez le médecin, donc du coup, il va bientôt revenir aussi. Et il va quand même aller au travail cet après-midi, donc je me suis dit autant faire qu'une voiture. Et moi, je vais aller faire deux, trois boutiques genre Nose, tout ça. Il y a un centre commercial où il y a un petit peu tout. Donc voilà, lui il va prendre la voiture, il va me déposer. Je vais faire mon petit tour. Et puis voilà. Et donc du coup, après, il sera là, donc je ferai surtout des points de lecture donc dans la chambre, je pense. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et niveau film, on a regardé deux trois films ce week-end. Je vous en ai pas parlé dans l'autre. Parce qu'à chaque fois, mes conclusions, je les fais... Enfin, mes conclusions de vlog, je les fais un petit peu à l'arrache. Genre en mode, j'ai pas fini, j'ai fini, salut. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé... donc, on s'est mis en mode film d'horreur. On a regardé La Nonne. Donc là, c'est une possession dans un
vieux monastère, dirais-je, qui est tout lugubre, hein, où ils ne connaissent pas la lumière. Ah, ok. Et du coup, il y a une histoire de possession. Ensuite, j'ai regardé Conjuring. Ça, je pense que tout le monde connaît, mais c'est pareil, c'est une histoire de maison hantée, hein. Après, j'aime bien les trucs hantés, mais je trouve que c'est un peu toujours la même chose. Mais je suis toujours à fond dedans. Et après, on a regardé The Wrath, W-R-A-T-H, of Becky. Donc là, c'est une histoire de vengeance. Trois gars qui rentrent chez Becky, qui est une jeune femme. Elle fait très jeune, mais elle travaille, donc peut-être elle a 18-20 ans, quoi. Et elle vit chez, ben, je sais pas qui d'ailleurs, parce que c'est une grand-mère euh, afro-américaine, je crois, qui apparaît, alors qu'elle est américaine. Enfin, de couleur blanche, quoi. Et, euh, et du coup, trois mecs rentrent chez elle. Et on se. Enfin, j'ai pas trop compris la scène. Après, c'est des trucs d'action, donc il n'y a pas forcément beaucoup de scénario. Et il tue cette grand-mère afro-américaine. Et il donne un coup à son chien. Et il ne tue pas le chien, mais il l'embarque. Et The Vras, c'est la colère. Et elle se met en colère pour aller récupérer son chien. Et elle bute tout le monde. Voilà, c'est assez simplifié. Mais bon, voilà. Et après, hier soir, j'ai regardé sur Sister, je crois. Les nuits avec mon ennemi. Et c'est avec Julia Roberts, je ne connaissais pas du tout. C'est très 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 vieux, parce elle faisait vraiment très jeune. Et du coup, là, on est sur une femme qui subit des violences conjugales de son mari. Ils décident de faire un tour en bateau et ils sont en pleine tempête avec un ami qui a un bateau. Enfin, un ami ou un gars qui est là de passage, je sais plus. Enfin, un gars avec qui ils sympathisent. Et elle saute, elle tombe à l'eau. Et en fait, elle se fait passer pour morte pour échapper aux violences de son mari. Voilà, c'était quatre films, deux, trois, quatre, un peu différents, on va dire, entre... Enfin non, les deux premiers, c'est Maison hantée, on va dire. Mais c'était tous plutôt pas mal dans leur genre. Voilà, faut savoir aussi faire la part des choses quand on est dans un film d'action. Il y a forcément beaucoup d'action. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser là. Je pense me mettre Dahmer. Je vais arrêter le vlog là de Nina Kill. Ou je vais le terminer, je sais pas. C'est qui fait 1h10. Je vais voir. Je vais peut-être regarder ça en fait. Enfin bref, en tout cas, Dahmer, il me reste 5 épisodes à regarder. C'est vraiment très 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 flippant. Je vous le dis. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt flippant. Bref, allez, je vous dis à plus tard. Cracotte. Ils sont où les petits moutons? Ils sont pas là les petits moutons? Mais Mimouti! Elle m'attend plus du tout, ça y est, elle vit sa vie. Il pleut pas! Il y a du soleil, ouais! Ouais, caca! Moi, les moutons, ils doivent être planqués, je sais pas où. Bon, on est mardi matin, je fais ma petite promenade sous le soleil cette fois. J'avance bien dans ma lecture La mariée de la fosse. Je viens d'avancer ce matin, hier pas trop. Là, il me reste une centaine de pages à lire. Donc voilà, ça, je suis toujours bien à fond dans l'histoire. Et les petits moutons, ils sont vraiment pas là. Ouais, j'aime beaucoup ce thriller, il est très addictif. Et là, il me reste 100 pages et je suis toujours à me demander qu'est-ce qui s'est passé avec cette mariée dans la fosse. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je vous ai déjà raconté un petit peu, fait un petit résumé de l'histoire. Donc voilà, et sinon hier du coup je n'ai pas lu parce que du coup je vous disais que je m'attaquais. Donc ça s'est bien passé, on a rencontré le maire et c'était un homme très sympathique. Et à la sortie, j'ai je sais plus 7 ou 8 collègues qui m'ont fait la surprise, qui se sont cachés dans les bureaux des secrétaires
et qui m'ont fait la surprise d'être là pour fêter le Pax, quoi. Donc j'étais super contente. Ils se sont tous fait tout beau. Et du coup, on a été boire un coup. Cracotte, on va par là. Allez. On a été boire un coup et du coup, on est rentré assez tard. Et voilà, le temps de manger, etc. Et en plus, après, il y avait Girl Games, la dernière partie, enfin le tout dernier film. Donc du coup, pour une fois, je ne me suis pas endormie à 22h devant le film. Donc on a regardé ça. Et du coup, je n'ai pas beaucoup lu. Donc voilà. Et ce matin, on avait des ouvriers qui venaient dès 8h30 à la maison. Donc voilà, comme je ne pouvais pas trop faire quoi que ce soit, j'ai lu. Voilà. Donc voilà pour le petit racontage de vie. Mais c'était vraiment chouette, je suis super contente qu'ils aient fait ça, je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc je suis trop contente, ils sont trop mignons. Voilà, bref, sur ce, je vous laisse. Donc hier, je n'ai pas pu aller... où on est ? Allez là. Je n'ai pas pu aller à Action et tout, parce que j'ai un voyant qui s'est allumé sur ma voiture, qui m'a un peu fait flipper. Donc du coup, j'ai tout arrêté, j'ai fait demi-tour. Et du coup, j'y vais aujourd'hui avec... Non, on file par là. Donc oui, j'y vais aujourd'hui avec mon conjoint. Je vais juste faire Action, B&M et Nose, un truc comme ça. J'aimerais trouver des trucs de Noël. Voilà, faire les courses et après on ne fait rien. Voilà le petit programme. À plus tard. Hey coucou, alors aujourd'hui jeudi matin, je n'ai pas pris le temps de vous refaire Bon, j'ai les sourcils qui se barrent en l'air. J'ai pas pris le temps de faire des vidéos, mais je vais en refaire un à l'intérieur, mais c'est juste pour vous dire que j'ai terminé l'auto-édité La mariée de la fosse, donc du coup dont je vous parlais juste avant, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'était bien. C'était un bon thriller bien ficelé. Et j'ai passé un très bon moment de lecture. Je l'ai lu assez rapidement quand même. Non, par là. Et cracotte, mais viens. Et oui, c'était vraiment bien. Désolée pour cette petite... Mais cracotte, elle tire, elle veut pas venir. Merde, on la voit plus. Allez. Ah, tu veux pas, hein. Elle me fait trop rire. Oui, donc voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Et du coup, j'ai commencé, ils étaient 7, donc de C.L. Armer. Là, c'est plus tranquille, mais je m'attendais à ça. C'est plus du cozy mystery. Ouais, cozy mystery. Donc, enfin oui, c'est un cozy mystery. Je suis con. Donc oui, c'est bien, c'est plus lent, c'est normal. Et pour l'instant, j'ai lu 160 pages, je crois. Alors hier, on a fait des travaux hier matin. Enfin hier, oui, un peu toute la journée d'ailleurs. Parce qu'il faisait beau. Et aujourd'hui, bah, vous voyez, il fait un peu plus gris. C'était prévu que de la pluie
Donc je ne sais pas trop, mais le plus gros est fait, donc on est content. Et ce qui fait que je n'ai pas beaucoup lu, j'ai lu un petit peu le matin, un petit peu le soir. Donc voilà, j'ai terminé aussi la série Dahmer. J'ai quand même préféré Ed Jane, mais Dahmer c'était quand même ardos quand même. Bref, je vous en ai assez parlé comme ça. Et on a commencé aussi la série Monsieur Mercedes, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Donc basée sur la trilogie de King, et il y a 3 saisons. Donc moi j'avais déjà vu la une, mais il y a longtemps. Quand j'ai vu que c'était sur Netflix, j'ai fait Valentin, on la regarde. Donc on est en train de regarder la une. Et c'est trop bien, j'adore. Et voilà les petits points. J'ai été faire mon petit tour à Nose Action et B&M. J'ai acheté pas mal de déco de Noël. Vous avez vu sur ma guirlande, la petite guirlande lumineuse que j'ai mise sur ma bibliothèque, mais ça va rester, je pense, toute l'année. Et voilà, je n'ai pas encore monté le sapin. Je voulais le faire hier soir, mais finalement, flemme. J'ai accroché mes petites cartes postales l'hiver, etc. pour habiller un peu la pièce. Et aujourd'hui, je pense que je vais faire le sapin. Et voilà. Et sinon, oui, à Nose, j'ai acheté 2-3 bouquins. Je vous les montrerai tout à l'heure. J'ai pris une BD, un comics et 2 livres. Enfin, un qui est plus du développement personnel et l'autre un roman. Donc je vous montrerai ça. Je voulais le faire hier et j'ai vraiment pas pris le temps. Et ce matin, j'ai envie d'aller à Leclerc Occasion, au centre culturel Leclerc, pour aller me faire mon cadeau de Noël. Voilà. Donc des livres. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour là-bas. Juste ce matin pour m'occuper un peu. Et je pense que je reviendrai vous voir pour vous montrer tout ce que j'ai acheté en global. J'espère quand même pas trop craquer mon slide. Mais en même temps, j'ai envie de dépenser les sous qu'on a accumulés toute l'année sur la carte Leclerc. J'ai pas mal, donc peut-être pas tout dépenser. Mais en tout cas, rien mettre de ma poche. Voilà, c'est un cadeau, c'est un cadeau, tu ne le payes pas. Voilà. Donc je vous tiens au courant. Si j'achète quelque chose, que ça se trouve, je vais rien prendre. On n'y croit pas trop, mais bon, voilà. Donc je vous tiens au courant. Bon, me revoilà. Je reviens donc du Leclerc, espace culturel Leclerc. Donc j'ai acheté 2-3 trucs, mais ça va, j'ai été raisonnable dans l'ensemble. Pour ma lecture, donc que je vous la montre, c'est celle-ci. Et je vous lis le résumé aussi pendant que je suis là. Donc je sais plus à quelle page je vous disais que j'étais, mais de mémoire c'était, je sais plus ce que j'ai dit de mémoire, mais c'est page 160. Voilà, donc et il y en a 300, un peu plus de 330. Donc voilà. J'ai hésité d'ailleurs à acheter le tome 2 et en fait je vais attendre, je l'achèterai d'occasion, je pense. Alors, donc c'est un tome 1. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur Linette, un verre de rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne manque qu'une seule chose à cette jeune femme un peu solitaire, pouvoir partager sa passion pour les stars du crime. Aussi, décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures se présentent et bientôt le club enregistre 7 membres. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. La table est dressée, le thé infuse et les toasts sont faits. Mais alors que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il a un plan diabolique propre à défier les talents d'Agatha Christie en personne. Bientôt, un membre du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît. Le club décide de mener l'enquête. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur l'histoire parce que ça résume très bien. J'aime beaucoup Alicia et sa sœur Linette. Elles sont mignonnes, elles vivent ensemble et je trouve ça super, super mignon. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi du comment, mais je trouve ça mignon. Et voilà, ça se lit très bien. En effet, il y a une personne qui est victime d'un accident. On essaie de rouler dessus, une autre qui disparaît. Et là, ils sont tous ensemble en train de mener l'enquête. Et il y en a sûrement d'eux qui est coupable. Ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Donc voilà, je vais le continuer tranquillement aujourd'hui. Et donc je vais vous montrer mes achats. Je vous les montre comme d'abord rapidement, sans trop en dire plus.
Bon, je vais sortir après. Alors, Anos, je vous disais que j'avais trouvé une BD roman graphique que j'ai trouvé, Gatsby, le magnifique. Ils en vendent plein, plein, plein. Enfin, là où j'étais, enfin, plein. Il y a eu deux rayons, enfin deux bacs là, remplis de BD toutes neuves. Et ça se vidait bien vite. Hein. Que quand je suis partie, enfin quand je repassais, il en restait plus que deux des Gatsby, alors que moi, il y en avait peut-être une dizaine. Donc tout neuf, donc voilà, je me dis c'est quand même un classique. À voir si je l'offre à Noël, je ne sais pas, mais en tout cas, je la trouve très très belle. Voilà, un très bel ouvrage. Je pense que je vais le lire peut-être au mois de décembre, au cas où si je l'offre, je le lis avant. Ensuite, j'ai pris. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler de celui-là. Je vous ai dit que j'avais pris un développement personnel et un roman, mais j'en oublie un. Donc développement personnel, alors ça me ressemble pas du tout, mais bon, c'est LC routine du matin. Je me dis que pourquoi pas s'ils mettent des petits trucs qui dans mon cerveau peuvent me faire tilter, mais j'ai peur que ce soit, enfin, pour prendre des bonnes habitudes, hein, mais j'ai peur que ce soit du vu et revu, mais bon, il était à 1,99 €, donc je me suis dit, bon, allez. Et il y avait un autre truc, routine, peut-être du soir, je crois, mais comme le soir à 20h30 je m'endors, la routine est vite faite. Donc bref, voilà, je feuilletterai ça. Ensuite, en roman, j'ai trouvé un Charleston poche. Celui-ci, La plantation de Leila Mikam. Il est un peu abîmé, mais bon, il n'y en avait que deux et l'autre était encore pire. Et ça fait un moment que je l'avais vu passer en grand format. J'aime pas trop cette réédition de la couve. J'aime bien quand c'est des vraies couves de paysages où il y a des personnages, etc. Mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai vu des avis plutôt positifs sur ce roman, donc voilà, j'étais plutôt intéressée. Comme j'ai un peu envie d'historique là, je pense qu'après je me ferai descendre sous les coquelicots, je sais pas trop quand, mais bientôt. Donc j'ai enlevé l'étiquette qui était en plein milieu, comme d'hab. Et donc du coup je me suis dit, allez, je me prends un petit historique. Et après à côté, là je suis tombée sur un titre de jeunesse, ça doit être du jeunesse, je pense, chez Casterman. Et je me suis dit, ah, mais il paraît qu'il est trop bien. Donc j'ai pris Aurora Squad. Donc il n'y avait que l'épisode 1 et pareil, il y en avait plein, plein, plein. Mais que le tome 1 à 1,99 €. Et je me suis dit, allez, je le prends pour 2 €. Et en fait, après, j'ai regardé à l'intérieur. Déjà, les auteurs me disaient quelque chose, Amy Kaufman et Jay Christophe. Et en fait, à l'intérieur, c'est fait comme ça. Là. Il y a plein de pages. En fait, la mise en page est très originale. Il y a toujours, il y a beaucoup de dialogues, mais il y a toujours des images comme ça, des grands trucs. Et ça m'a fait beaucoup penser à Illuminae. C'est une trilogie qui ont été écrites par ces auteurs-là aussi. C'est une trilogie que j'ai lue il y a un moment. Je sais plus, je crois pas que je faisais de vlog à l'époque. Je les avais tous pris à la médiathèque et j'avais adoré cette trilogie. C'est du jeunesse, alors jeunesse science-fiction, le truc qui me ressemble absolument pas. Mais j'avais adoré et je pense que la mise en page m'avait totalement happé quoi. Donc Illuminae, c'était, je ne saurais plus trop vous dire l'histoire, mais c'était avec une intelligence artificielle qui dirigeait en gros un espèce je sais plus quoi. Je sais pas le vocabulaire de la SF, mais une IA qui dirigeait, comment dire, comme un immeuble, mais dans la science-fiction, quoi. Enfin, des habitants, voilà. Et donc, du coup, là, ça me fait beaucoup penser à ça. Alors, il n'y a pas trop de résumé, on a juste les personnages, ce qu'ils font. Mais en 2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait des 7 têtes brûlées à l'humour cosmique. Donc voilà, donc pareil, c'est une trilogie, donc à voir. Peut-être sinon je me procurerai en numérique, mais bon, je pense que c'est moins bien en numérique quand même. Bon, bref, voilà, donc je me suis dit pour 1,99 €, à voir déjà si le tome 1 me plaît. Et ensuite, donc ça, c'était mes achats à Nose, et ensuite j'étais à Leclerc. Donc je me suis pris 3 livres d'occasion et 2 neufs. Donc en livre d'occasion, j'ai trouvé Le Magasin des Souvenirs. C'est encore une nouvelle saga, je sais. Parce que je savais pas trop. Alors je sais pas trop dans quel ordre ça se lit. Mais il me semble que celui-là c'est le premier.
Et après, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont sortis. Là, il y a Thérèse et Gisela. Moi, j'ai Charlotte et Anna. Thérèse et Gisela. Et tout à l'heure, j'en ai vu. Et puis voilà. Agatha. Non, pas du tout. Angelica et Christine. Voilà, donc à voir. Une nouvelle saga bouleversante. Bon. Écoutez, de base, quand je l'ai trouvé en occasion, je savais pas du tout que c'était une saga. C'est quand je suis retournée dans les rayons après que j'ai vu le tome, du coup, celui-là, le jaune, là. Je me suis dit, mais c'est pas la même couleur. Et là, bim, pardon. Donc bref, voilà, ça va me plaire, c'est l'historique encore. Ensuite, j'ai trouvé... Ah oui, j'ai trouvé un Marie Vareille. J'avais pas du tout accroché. Enfin, pas du tout. Si, j'avais quand même accroché. Mais j'avais très vite compris l'histoire. J'avais lu La vie rêvée des chaussettes orphelines. Du coup, j'avais pas trop aimé. Enfin, autant que tous les coups de cœur qu'il y a pu y avoir. Mais j'ai quand même tenté Désenchanté. Que celui-ci, j'ai entendu pareil. Que du bien, comme les chaussettes. Et comme la dernière allumette, c'est les 3 qui m'attiraient. Donc voilà, lui, je l'ai trouvé. Il me semblait que j'avais hésité à le prendre ou je l'ai pris, je sais plus. Enfin, 1,49 €. Donc voilà. Et après, le troisième que j'ai pris. Ah oui, j'ai pris celui-ci. 3 de Valérie Perrin qui est dans ma wishlist depuis 100 ans. Et que voilà, il était rangé dans les thrillers. Et il y avait aussi Clarisse Sabar qui était rangée dans les thrillers. Pareil, 1,49 €. Donc je suis contente de l'avoir enfin en ma possession. Et là, je vais me poser, je vais tout enregistrer sur... moi, j'enregistre sur Livre Addict et sur Babelio. Et ensuite, je pourrais les ranger. J'ai fait plein de place hier dans ma bibliothèque. Et ensuite, en livre neuf, je me suis pris... Ah oui, j'ai pris un SF complètement au pif, mais l'histoire m'a plu. C'est sur un virus qui se propage. Donc, je trouvais ça cool. C'est celui-ci. Plus haut dans les ténèbres de Sequoia Nagamatsu. Donc voilà, un auteur absolument inconnu pour ma part. Et donc là, on est en 2030, en Sibérie. Il y a une femme qui disparaît, donc son père va poursuivre son travail. Et il découvre les restes parfaitement conservés d'une enfant porteur d'un virus inconnu qui va rapidement se propager et bouleverser la vie sur Terre. À travers le temps et l'espace, ce fléau mortel obligera les générations suivantes à s'adapter sans pour autant oublier leur capacité à réaliser leurs rêves les plus fous. Voilà, j'ai bien aimé ce bout de résumé, donc je me suis dit, allez, vendu. Et c'est en une seule histoire, c'est pas en genre en plusieurs tomes. Donc voilà, ça m'a fait penser à... non, c'est pas un truc de virus, mais à Silo, la trilogie dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je trouve que la couve est super belle. Je sais pas, je suis intriguée par ça. Je pense que ça, c'est un rêve qui est réalisé. Ça, c'est le père et sa fille. Ça, c'est la Sibérie. Mais en même temps, il y a un truc avec l'espace. Je sais pas trop. Voilà, vous voyez, je me pose plein de questions. Et le deuxième livre neuf qui m'est tombé comme ça devant les yeux, c'était le dernier, enfin j'ai pas trouvé ailleurs. Pourtant j'ai regardé tous les trucs de Noël. C'est un livre de Noël, vous allez dire, elle dit tout le temps qu'elle veut pas de trucs de Noël, elle en achète. Mais là c'est pas Noël, c'est Josie Silver, Un hiver à New York. Donc elle, j'avais lu un jour en décembre, pareil, c'était bien avant les vlogs, que j'avais eu un coup de cœur ultime de chez Ultime pour ce roman. Dans ma pile à lire, j'ai ensuite La double vie de Josie. Non, pas Josie. La double vie de quelqu'un que je n'ai pas lu et j'ai peur de lire. Ah, Les deux vies de Lydia Bird. Voilà. J'ai peur de le lire, je sais pas pourquoi, mais voilà, il me tente moins, donc il m'attend tranquillement. Et il y a aussi un cottage pour deux, lui, qui m'attire beaucoup, mais je suis tombée sur lui, je me suis dit, ah, il est beau, pourquoi pas. Pas sûre de le lire cette année, je vous le dis tout de suite, même vraiment pas sûre du tout. Mais après tout, c'est un hiver, c'est pas Noël, donc peut-être que ça n'a rien à voir avec Noël. Et peut-être que je pourrais quand même le lire cet hiver. Il y a des mots bizarres. Et ensuite, le dernier truc que j'ai pris, c'est un truc pareil, ça me ressemble absolument pas. Mais je me suis dit, j'en vois partout, ça prend vraiment une grande ampleur. Donc, je vais tester un livre de l'Avent. J'ai choisi Cozy Love, Christmas and Crime.
Et donc du coup je l'ai pris parce qu'il y avait du crime dedans. Mais bon, il y a Cozy Love quand même. Donc à voir, mais bon, il y a quand même... ça m'a l'air d'être une sorte de Cozy Mystery, j'ai l'impression. Parce que c'est une nana qui a un job dans les cuisines d'un palace. Elle est super heureuse d'y travailler. Et elle décante rapidement parce qu'au lieu de travailler sur la bûche de Noël, elle se retrouve préposée au croissant. Donc il y a quelqu'un qui lui a chouré sa place, donc il va y avoir une espèce de rivalité. Et cerise sur le gâteau, me voilà mêlée à un meurtre et en première ligne dans la liste des suspects. Donc je me suis dit, bon, il y a un espèce de truc, peut-être humour Cozy Mystery, enfin voilà. Donc voilà. J'ai jamais, absolument jamais testé. Ça m'a jamais beaucoup attiré, mais je me suis dit, bon, allez, je me fais plaisir. Pourquoi pas. Donc vous connaissez le principe, hein, je vais pas vous montrer. Et ça commence donc le 1er décembre. Et c'est super bien fait quand même, hein, je trouve. 1er décembre, donc lundi. Voilà. Voilà pour mes petits achats de cette semaine. Bah, ce sera mes derniers achats pour cette année, je pense. Parce qu'après décembre va vite arriver. On a pas mal de week-ends pris. Du coup, tous les week-ends sont pris, je crois, pour décembre. Donc, j'aurai pas trop l'occasion de sortir. Donc, voilà, j'ai fait ma petite razzia personnelle. Et puis, voilà. Bon, je vais vous laisser ici. Je vais aller pas tarder à aller faire à manger parce que il doit être pas loin de midi. Donc voilà, je suis en train de faire ma petite pyramide. Je vais peut-être faire une photo. Voilà, donc je vous tiens au courant pour mon avancée dans cette lecture. Et ensuite, je commencerai sûrement T'embrasser sous la neige de Emily Blaine. Mais je vous tiendrai au courant d'ici là. À plus tard. Hey coucou, alors on est aujourd'hui samedi midi. Je vous prends très rapidement en vidéo. Ça me perturbe parce que j'ai acheté un nouveau truc pour poser mon téléphone. Et genre je peux bouger. Ça me perturbe. Enfin, je suis pas encore habituée à ce truc high-tech, mais j'ai investi un petit peu dans un truc. Ça me perturbe. C'est la première fois que je l'essaye. Bref, alors. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre, comme je vous disais, les petites cartes postales un peu partout dans la maison. J'ai toujours pas fait sapin. Et voilà, j'ai aussi commencé une nouvelle peinture au numéro. Je crois que je l'ai mis sur Insta, mais je sais plus si je l'ai montré. Je vous montrerai ça plus tard, ce que je vais en refaire tout à l'heure. Donc c'est pour vous dire très rapidement que j'ai terminé mon Cozy Mystery, donc ma semaine du Black November est validée. J'aurais validé toutes les semaines, je suis contente. Donc ils étaient 7 de C.L. Armor, donc c'est le club des amateurs de romans policiers chez Pocket. Je sais plus si je vous avais lu... Si, je crois que je vous avais lu le résumé. Donc je vous avais un petit peu dit mon point de vue en cours de lecture. Et finalement, ça a été une bonne lecture. Sans plus, j'ai passé quand même un bon moment de lecture. C'était bien, c'était fluide. La fin m'a quand même surprise, je m'y attendais pas. Donc c'est cool, j'ai passé un bon moment. Je me demande si je vous l'ai pas déjà dit tout ça. Je vous ai fait mon... Non, j'ai fait mon unboxing, mais je l'avais pas terminé. Maintenant, parce que je l'ai fini hier matin. Donc je suis en train de bugger, excusez-moi. Voilà, je lirai la suite avec plaisir, mais je ne veux pas les acheter neufs. C'est pas non plus une suite que je veux lire absolument, absolument. Ça finit pas en suspense, donc voilà, je lirai quand même la suite avec plaisir si je tombe dessus ou si l'envie me prend de lire ça. Et ensuite, j'ai commencé un autre roman. Ah, ça me suit. Enfin, je bouge, hein, généralement, je bouge. Et en fait, mon portable reste. Enfin, je sais pas comment dire, mais le truc, la tête bouge en même temps, en fait. Bref, on s'en fout. Donc, j'ai commencé, comme je vous disais, cette lecture-là, T'embrasser sous la neige. J'ai essayé d'enlever
l'étiquette qui était en plein milieu pour faire ma photo sur Insta. Je suis contente parce qu'en plus j'ai fait 2 posts Insta donc, que j'avais en retard pour mes SP. Et j'ai préparé déjà la photo de celui-ci ce matin. Donc voilà, je me dis, je suis peut-être dans une frénésie. J'ai aussi fait hier matin euh, une espèce d'intro pour le vlog, vous avez dû le voir. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ou pas. J'ai essayé de faire un effort aussi de présentation de la miniature et de mettre le petit générique à chaque fois. Bon, c'est pas grand chose, mais je me dis, ça rajoute un petit truc. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose à améliorer ou si c'est bien ou pas bien. Enfin voilà. Donc ma lecture en cours c'est celle-ci. Donc je l'ai commencé hier après. Je crois que j'ai pas lu beaucoup hier, mais j'ai surtout lu aujourd'hui. Je suis page 172 et il y en a 300 et quelques, je vous disais, je sais plus. Ouais, 370. Donc voilà, j'aime beaucoup pour l'instant. Je suis très surprise d'être dans les romances. Je suis quand même à ma quatrième romance de Noël, alors que de base j'en lis deux et ça me gonfle. Donc je suis plutôt surprise et en plus j'apprécie cette lecture. Clacotte. J'avais beaucoup aimé ma romance d'avant, s'il fallait aimer quelqu'un, ce serait toi. Et là, je suis à fond aussi dans celle-ci, donc je suis contente. Donc je vous lis le résumé. Pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon son amoureux et peut-être même une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu en revanche de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite par ses amis à un concours de baisers. Alors quand le musicien lui propose d'être son partenaire, elle se laisse convaincre. Car même si elle est l'un car même s'il est car même s'il est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'1 an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance, à tel point qu'elle en viendrait presque à abaisser le mur de glace qu'elle a érigé autour de son cœur. C'était chaotique, je suis navrée. Euh, donc voilà, c'est plutôt drôle, je dirais, comme histoire. Et là, on varie les chapitres entre elles, donc Juliette, qui est dans une entreprise elle organise des événements, en gros, un très bon élément. Et donc, elle vient de se faire larguer par son mec Simon. Et au début, en fait, on la suit avec sa bande de potes dans un bar. Et son meilleur ami, qui la connaît depuis le lycée, enfin depuis le collège, voire depuis des années, lui dit que il est persuadé que Simon va la demander en mariage pendant leurs vacances, que tout le monde parie là-dessus, d'ailleurs tous ses potes, mais que lui, il lui dit tu fais ce que tu veux, mais pour moi c'est pas du tout un mec qui te convient. Pour moi il est banal, il passe des heures à bosser. Mais Cracotte, t'as fini? Scratouille. Il passe des heures à bosser, il le voit jamais, enfin. Du coup, il trouve que c'est pas un mec qui lui correspond. Mais après tout, elle fait ce qu'elle veut. Et au final, ben, elle n'a pas trop le choix vu qu'elle se fait larguer à l'aéroport par ce même mec qui a trouvé une autre nana pendant qu'il était en voyage d'affaires. Donc un homme très fiable. Hein. Et donc voilà, et à côté, en parallèle, on suit donc Ethan qui vient de perdre son frère, qui venait d'avoir un enfant. Donc il y a eu un accident. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a eu un accident où Michael et sa femme sont morts. Et du coup, il reste Gloria, le petit bébé. Donc, c'était la grand-mère qui s'en occupait. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, elle lui donne tout de la charge à Ethan. Donc, Evan ou Ethan? Non, Evan. Je dis Ethan. Evan qui doit se charger donc d'un enfant alors que lui-même n'est pas en couple. Voilà, il y a cette histoire de concours de baisers qui approche. Donc, voilà, il se crée des liens. Il y a plein de petites choses qui se passent. Je ne vais pas trop vous en dire plus parce que j'ai quand même lu pas mal en peu de temps. Donc voilà, hier j'ai lu 110 pages et là ce matin j'ai avancé encore un petit peu. Donc je me mets pour objectif de le terminer ce week-end. Je pense que c'est largement faisable étant donné que je ne vais rien faire. Donc j'ai été chez l'ostéo hier, donc j'ai mal partout. Donc voilà, ça va être repos. Je vais faire une petite pause, peut-être un bain, mais je vais lire dans le bain. Et je vais aussi faire une pause peinture du coup.
Donc voilà le programme très alléchant de ce week-end. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette lecture. Il y a pas mal de notes d'humour qui me font sourire, donc ça rajoute un petit plus. Et c'est la première fois que je lis cette autrice, Emily Blaine. Donc voilà, avec tous les romans que je vois passer d'elle, je pense qu'elle a son petit succès. Donc voilà, voilà pour mon petit point lecture. Sinon, niveau film, hier on a regardé le projet Blair Witch, le truc qui date de 1990, je crois. Et donc c'était quand même, c'est toujours aussi flippant, même si ça a pris quand même quelques années. Moi j'ai flippé de ouf, et, alors que je l'avais déjà vu, et que c'est surtout la façon dont c'est tourné. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est tourné en mode, c'est les gens qui se filment quoi. C'est pas un vrai film. Enfin, ça fait d'autant plus flipper que bah, la caméra bouge tout le temps. Et que bah, on est dans le truc quoi. C'est flippant, c'est quand même bien flippant. Donc voilà. En fait, je suis en train de penser que ma caméra bouge tout le temps parce que mon bras bouge tout le temps. Vas-y, passe. Voilà, et là j'ai commencé le troisième. Coucou Minoune. Elle est trempée, il pleut. J'ai commencé le troisième volet de la saga Monstre. Donc là, enfin, j'ai le troisième, je crois que je les ai pas pris dans l'ordre. Je sais même pas s'il y a un ordre, je ne pense pas. Mais là, j'ai commencé l'histoire de Lyle et Eric Menendez sur Netflix. Et donc, c'est l'histoire de deux frères qui ont tué leurs parents. Voilà. Donc, j'ai regardé l'épisode 1. Là, je suis dans l'épisode 2. Il me reste 20 minutes. Et voilà. Donc mon copain est parti acheter du magret, parce que j'ai trop envie de manger un magret avec des pommes dauphines. Donc j'ai dit, oh tu vas en acheter? Il m'a dit oui. Donc voilà le petit programme de ce midi et de cet après-midi, ça va être plutôt tranquillouche. Voilà, donc je vous laisse ici et je reviendrai demain pour conclure et on verra si j'ai réussi à terminer ça ou pas. Sachant que peut-être que je conclurai mais qu'il me restera genre 100 pages et que je lirai le soir après. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Hey, alors on est dimanche soir et il est déjà 19h et je prends le temps que maintenant de vous faire la conclusion de ma semaine. Tout simplement parce que j'ai pris mon bain
je sors juste du bain, que je restais plutôt longtemps et que j'avais complètement zappé. Alors que j'avais toute la journée pour faire ma conclusion, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça va être très rapide comme d'habitude parce que j'ai terminé ma lecture. Oui, on n'y croyait pas, mais en fait, hier j'ai été me coucher, il restait 60 pages, donc c'était largement fini ce matin. Donc j'aurais pu faire la conclusion depuis longtemps. Mais voilà, il s'avère que j'ai fait autre chose. J'ai pas du tout fait ma peinture que je comptais faire tout le week-end. Et on a été se promener et j'ai pris un bain pendant 2h30, donc voilà, la journée est vite passée. Donc pour en revenir à ce livre, parce que ma vie, on s'en fout, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul truc, c'est je ne comprends pas le titre. Et alors, absolument pas. Je m'attendais à un roman de Noël, absolument pas. Et voilà, mais c'était une belle romance, c'était très bien écrit. Et franchement, c'était chouette parce que ça paraissait vachement réaliste en fait. On avait l'impression que c'était une histoire vraie, une histoire qui est possible de se passer dans la vraie vie. Donc je trouve que ça change la donne pour moi en tout cas. Et c'était vraiment très très sympa à lire. Et les personnages sont très attachants. Comme je vous disais, il y a des notes d'humour de temps en temps. Enfin, c'était un très bon moment de lecture que j'ai vite passé d'ailleurs. J'ai vite dévoré les pages. Et voilà, donc je suis contente de cette lecture. J'ai donc commencé une nouvelle lecture dans mon bain, mais je vais vous en parler la semaine prochaine parce que j'ai lu que pas beaucoup. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ma lecture d'aujourd'hui, parce que je l'ai mise en story. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette semaine de vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous souhaite un bon dimanche si vous regardez ce soir. Et sinon, une belle semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!